Yes, fait que laissez-moi savoir quand vous arrivez, que vous écoutez en replay ou pour celles qui sont présentement, qui sont là, si c'est possible pour vous. Laissez-moi savoir comment vous vous sentez aujourd'hui, ou comment vous êtes senti dans les derniers temps, dans les derniers jours. Je sais pas s'il y en a qui ont vu mes stories, ou qui ont écouté mon podcast. Moi, c'était n'importe quoi pour vrai. Genre, bref. J'ai comme je reviendrai pas là-dessus parce que je raconterai pas tout ce qui s'est passé. Si jamais vous voulez savoir, salut Marie, vous pourrez aller écouter mon podcast ou mes stories. J'en parle en long et en large, mais en ce moment, il y a vraiment une énergie, comme j'arrête pas de dire depuis le début de l'année. On est en une c'est une année 9. Dans le fond, on boucle des boucles, on ferme des cycles, on libère sur un esti de temps. C'est pas le fun quand ça l'arrive, mais c'est nécessaire. Puis comme en fin de semaine, ça fait comme une semaine et demie, je suis sur le cul, je suis brûlée, puis je suis contente parce qu'aujourd'hui, je me sens enfin bien. C'est là, oh! Pour mon coaching au moins. Mais bref, je reviendrai plus là-dessus. Si jamais vous avez pas écouté mon podcast ou mes stories, vous pourrez aller écouter ça, j'en parle de tout ça. Fait que sur ce, laissez-moi savoir comment vous vous sentez, dans le chat, puis pour celles qui vont écouter en replay, je suis convaincue que je suis pas la seule. J'en ai plein qui sont venus m'écrire aussi que c'était super challengeant. Il y a plein d'émotions qui remontent à la surface, plein de mécanismes de défense. C'est normal, sont là pour être adressés, sont là pour être libérés. Genre, tu sais, là, l'énergie en ce moment, c'est de faire comme tu peux plus faire à semblant que ça existe pas. Faut que tu fasses quelque chose, faut que tu arrêtes de niaiser, puis comme que tu libères. Brûlée depuis 2 3 semaines, Jade. Mmh. Puis en plus, tu sais, je vais prendre Jade comme exemple, mais je sais parce que tu en parles beaucoup, tu sais, dans les dernières semaines, justement, par rapport à tes parents, puis plein de choses que tu étais en train de je cherche mes mots, mais de vouloir changer les choses, justement, changer certains patterns, croyances, et cetera. Fait que clairement que quand tu es dans ce processus-là, c'est encore plus lourd, justement. Puis on c'est comme la vie, l'univers veut plus que tu fermes les yeux. Comme, il faut voir quelque chose. Bref. Fait que voici mon message pour ce début de coaching. Et aujourd'hui, dans le fond, c'est cool parce que c'est toujours en lien. On va parler de se déconnecter pour mieux se reconnecter. Puis ici, c'est ah, je ne serai pas long, j'ai juste Cindy qui arrive en même temps. Pour mieux fait que se déconnecter, of course, c'est de se déconnecter de l'extérieur pour se reconnecter à soi. Hello Cindy! Tu peux nous laisser, savoir dans le chat. Je sais que quand tu es avec nous, souvent tu travailles en même temps, mais si tu veux nous laisser savoir comment tu te sens, toi, aujourd'hui et dans les derniers jours. Je pense que ça a été très, je pense que tu me disais que tu avais ressenti beaucoup de fatigue aussi. J'ai Myriam qui me dit: «Fatiguée plus depuis une semaine, besoin de beaucoup de sommeil, mais aujourd'hui ça va bien. J'ai scrollé beaucoup ce matin et quand j'ai vu l'heure, je me suis dit: 1, 2, 3, go, j'adore. Je me prépare pour marcher et petit mascara. I love it. Merci pour ton partage». Puis juste, une petite note. Ah, Cindy, la semaine passée, ça a été tough, mais cette semaine, je suis en feu. Good, j'adore. Fait que ça se peut, tu sais, comme des fois, c'est sûr que moi, je travaille là-dedans, fait que c'est plus facile peut-être pour moi dans le sens de savoir qu'est-ce que je suis en train de libérer. Puis, tu sais, je dis que je n'allais pas raconter ce qui s'est passé, mais mettons en fin de semaine, là, je sens le besoin d'en parler. Comme j'étais vraiment, littéralement, il y a un petit événement, une affaire qui est arrivé, puis je vous dis, le vase a sauté, je suis venue en tabarnak. Mais genre, je brûlais littéralement de l'intérieur, puis ça m'arrive pas, genre, normalement. Mais là, littéralement, c'était comme, piou! Il y a une blessure qui a été éveillée à l'intérieur de moi. Puis c'était une petite, c'était genre un événement qui avait pas rapport. Puis dans la vie de tous les jours, souvent, on se dit, ah, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause. Non, c'est à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui a été déclenché pour que je me sente de même comme une crise de folle, là. Hey, je vous dis, là, genre, j'étais plus tenable. J'étais, ouais, on calvaire, il y a quelque chose. Mais il y avait une blessure qui était profondément ancrée, puis ça, c'était depuis ma naissance, là, c'était fucking loin. Fait qu'il fallait que ça soit adressé. Puis, tu sais, comme je vous dis, moi, j'ai peut-être la chance, peut-être plus, tu sais, puis les femmes qui sont dans le chiffre, tu sais, j'enseigne tout ça, de comprendre c'est quoi les patterns, les mécanismes de défense, mais même si tu ne le sais pas, tu libères quand même. À travers tes rêves. Je sais pas si tu avais entendu certaines, le rêve que j'ai fait, tu sais, j'étais comme: «What the fuck, c'est quoi ça?» Mais c'est mon corps, mon subconscient qui est comme en train de m'aider à libérer. C'est pas pour rien, puis tu sais, j'aurais pu me victimiser, dire: «Ouais, tabarnak, la vie est vraiment contre moi». C'est ça qu'on se dit, hein: «Chris, je suis menstruée, je suis je suis en cote, je suis en déficit calorique, c'est la pleine lune, l'été», tout était pas de mon bord. Mais en fait, non, tout était de mon bord pour que ça l'arrive à ce moment-là.
Quand tu es dans tes règles, en plus, tu t'en rends pas compte, mais tu libères des mémoires en même temps. Ton corps est là pour tout se libère à travers le corps, right? Fait que même si des fois tu ressens une grande fatigue, tu sais pas nécessairement c'est quoi, s'il y a des émotions liées à ça, je t'invite à aller voir, tu sais, c'est quoi tes comportements, tes réactions? Il y a clairement ça te guide vers quelque chose. Ma belle-mère Pierre qui dit: «Je me sens moins épuisée qu'avant. Je travaille encore sur mon feu intérieur et de me botter le le cul». Je sais et je sens que je suis en période de changement. J'adore, merci. Une grosse période de changement pour tout le monde. Sur ce, fait aujourd'hui, j'ai envie, c'est ça, on va parler de se déconnecter, de se dé tu sais, de se déconnecter de l'extérieur, en fait, pour vraiment se reconnecter à soi. Puis aujourd'hui, de nos jours, la plupart des gens passent leur temps à fuir leur vie, à fuir à fuir leur vie plutôt qu'à vivre réellement. Puis là, je suis humaine, OK? Je suis pas parfaite, ça m'arrive moi aussi, hein. Moi aussi, des fois, je suis comme: «Ah, j'ai quelque chose à aller travailler, fuck you, je m'en vais sur Netflix». Ça m'arrive, OK? Mais comment on fait ça justement de scroller sur les réseaux sociaux, de regarder juste un épisode, ah, je vais écouter juste un épisode, puis finalement tu en écoutes 4 ou tu écoutes la saison complète, puis tu sais pas où ce qui est passé ton temps, de répondre compulsivement à tes messages. À ça, on a le téléphone scotché à nos mains, on répond à nos notifications, hein, on est drivé par ça. Remplir chaque silence avec des bruits, avec la musique, avec un podcast, un livre, quelque chose, la télé, TikTok, whatever, constamment. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas de notre faute, parce qu'en théorie, c'est la société qui crée un monde comme ça, puis c'est très voulu. Là, je partirai pas, ça m'attriste, puis c'est une grosse affaire un matin. Mais on est dans un monde où est-ce qu'on veut nous conditionner comme des robots. Puis on a l'air de quoi quand on a notre téléphone dans la main, puis qu'on répond à tout de suite maintenant, de des hosties de robots. Puis c'est correct, là, comme je dis, tu sais, c'est normal, ça l'arrive, moi aussi, ça m'arrive. Mais c'est d'en être conscient. Être consciente que des fois tu le fais, puis c'est OK, tu as juste envie d'avoir une journée ou une soirée à te crisser la paix, mais il y a des moments où est-ce que tu es juste en train de fuir ta réalité parce que ça te fait peur d'aller adresser ce qu'il y a à l'intérieur. Puis en réalité, c'est pas de la détente la majeure partie du temps, c'est de la fuite. C'est de la fuite. Puis cette fuite-là qu'on fait constamment, littéralement, ben, elle nous fait fuir notre destinée, nous fait fuir ce qu'on est venu accomplir, faire ici. J'entends tellement de monde brailler: «Ah, mais moi, j'ai tellement hâte d'avoir la vie de mes rêves. Moi, j'ai tellement hâte d'avoir la relation de mes rêves. Mais j'ai tellement hâte d'avoir ça, j'ai tellement hâte d'avoir ça». OK. Puis en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes Netflix, tu scrolles sur tes réseaux sociaux. Puis c'est pas ici, c'était tellement pas un jugement, mais juste une prise de conscience que je veux semer une petite graine à l'intérieur de toi pour te dire: «OK, oui, des fois, c'est lourd. Oui, des fois, ça fait mal. C'est pas le fun de travailler sur soi». Ben, c'est le fun, mais pas tout le temps, OK? Après, c'est le fun, mais pendant, tu sais, la fin de semaine que j'ai eue, c'était de la crise de marde. Mais calvaire, ça va faire du bien. Hey, la croyance qui est remontée, là, pour celles qui l'ont peut-être pas entendu, là, c'est genre ça touchait toute mon entreprise, ça touchait tout dans ma vie en général, là. Puis j'ai même pas été capable de tourner le podcast au complet parce qu'il y a plein d'affaires que je voulais rajouter, mais mon cerveau était tellement pas là. Mais dans le fond, la croyance qui est remontée, c'est: «Je suis tannée de passer en dernier. Je suis tannée d'être un second choix, de pas être celle qu'on choisit en premier». Puis là, il y a plein d'affaires qui remontaient. Bon, j'ai les larmes aux yeux, c'est quoi ça? Il y a plein d'affaires qui remontaient comme je me mettais tout le temps dans des situations parce que j'étais pas la première qui était choisie. C'est tu sais, quand tu choisis ton équipe, mettons, pour jouer au soccer ou whatever. Mais moi, là, j'avais tellement peur de pas être bonne que je faisais exprès pour pas être bonne. Mais j'étais tout le temps celle qu'on choisissait en dernier. Je me mettais, c'est un mécanisme de défense, là, by the way, ici, mais tu sais, je me mettais dans des situations comme ça. Puis, ça a été de me demander en fin de semaine de mettre la face là-dedans, puis de me dire: «OK, où est-ce que dans ma vie, j'accepte encore l'auto-sabotage, 100 Marie-Pierre. Puis où est-ce que dans ma vie, je laisse encore les autres me laisser? Où est-ce que je me laisse encore passer en second? Où est-ce que je me donne pas la permission d'être la numéro un, d'être choisie en premier dans mon entreprise? Puis là, à travers ça, j'avais dit: «Je n'arrivais pas à raconter mon histoire finalement, ça a tout c'est tout en lien», mais en fin de semaine, il y avait des femmes sur les réseaux sociaux, là, des coachs genre vraiment nice, là, que j'adore, là, puis que normalement je suis, puis je suis comme: «Ah, elles sont inspirantes, tu sais, c'est cool, c'est hot, sur ce qu'ils sont rendus», puis tout. Là, je les regardais en fin de semaine, là, puis j'étais là: «Petite bitch», genre, ils me dérangeaient, là. Ils venaient vraiment trigger quelque chose à l'intérieur de moi. J'étais comme: «Ouais, elles sont donc bien hautaines, sont, puis là, je partais dans mon ego.
Puis là, j'étais: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Tu sais, là, j'étais là: «OK, il se passe définitivement quelque chose», parce que d'habitude, je les adore. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça a rien à voir avec eux, ça a rien c'est tout à voir avec moi. Puis parce que moi, justement, ça faisait remonter cette blessure-là. OK, pourquoi moi je me permets pas d'être la première? Pourquoi moi j'ai pas encore cette vie-là? Pourquoi moi je me fais toujours passer en dernier? Pourquoi est-ce que je me censure encore sur certaines choses? Ou tu sais, c'était ça, littéralement. Tout était en lien, tout était divinement orchestré pour que tout ça me pète d'en face puis que ça fasse assez mal que je fasse: «Non, oui, j'en ai plein mon cul de passer après les autres. Je suis un fucking number one. Je suis fucking nice, puis là, c'est fini. C'est fini de me censurer, c'est fini de me faire petite, c'est fini de, genre, me dire que les autres méritent mieux que moi, puis genre, je prends ma place. That's it. Là, il y a mon chat. Donnez-moi 30 secondes, je mets ça sur pause. Fait que la blessure qui est remontée, la croyance, tu sais, dans le fond, c'est un mécanisme de défense. On parle ici, dans le fond, c'est une blessure d'âme, là. By the way, moi, il y en a 3 qui m'ont pété dans la face en même temps, là. Tu sais, c'était comme la blessure de rejet, d'abandon, puis de trahison, comme fait que c'était je me suis transformée en crise de folle, là. J'étais pour vrai, j'avais juste envie c'est mon ami qui m'a il voulait juste me déplacer mon rendez-vous, puis j'avais juste le goût de l'envoyer chier, puis j'étais: «Voyons tabarnak, c'est ça?» Ça avait rien à voir avec elle. C'est ça, un mécanisme de dé tu sais, dans le fond, c'est une blessure qui est éveillée à l'intérieur de toi. Puis ça peut être une petite chose, là, puis ça pouf, ton verre, il pète. Puis là, tu te demandes: «Ah, comment ça j'ai crié? Comment ça j'ai boudé? Comment ça j'ai fait telle affaire?» Mais ces croyances-là, ces blessures-là se transforment en mécanismes de défense. Puis ces mécanismes de défense-là découlent de plusieurs de croyances. Fait que c'est super important d'aller libérer ces croyances-là, d'aller les déprogrammer, les reprogrammer. By the way, pour celles qui ne sont pas encore dans le chiffre, voici mon appel pour vous, le calling de votre âme. Tu sais, c'est exactement ce qu'on fait dans le chiffre. On déprogramme, on reprogramme. Puis, je m'en allais où avec mes skis? J'ai aucune hostie d'idée de où est-ce que je t'ai rendue, mais tout ça pour dire que la croyance était vraiment intense, c'était vraiment profond, puis je me rappelle plus ce que je disais. Fait que je reviens sur ce que je disais dans le coaching. Fait qu'on passe notre temps à fuir, dans le fond, c'est pas de la détente, c'est de la fuite, puis c'est on s'anesthésie parce qu'on a peur du vide. On a peur du vide, on a peur de ressentir, on a peur d'écouter ce qui monte quand on arrête de se distraire. Puis la vérité, là, c'est que ça fait plusieurs jours, une semaine et demie quasiment que je pose pas beaucoup de stories, je suis pas capable de parler. Pourquoi? Parce que je ressens un vide à l'intérieur. Puis là, j'étais là je me sentais legit comme en dépression, je me sentais vide, 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 drainée. Pourquoi? Parce que je suis en train de libérer cette croyance-là, cette blessure-là, qui était tellement lourde, mais qui prenait tellement de place que là, je suis en train de créer un espace, du vide, pour être la numéro un. Ah, c'est ça, je voulais dire. Puis j'ai été obligée de constater ouais, j'ai été obligée de commencer à me demander où est-ce que dans ma vie, j'accepte encore de passer la dernière. Dans mon couple, dans whatever, dans mon entreprise, dans plein tu sais, j'étais comme: «Oh, OK, OK, OK». Fait que non, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Puis pourquoi est-ce qu'on est accro aux distractions? Les réseaux sociaux, Netflix, TikTok, toutes ces plateformes-là sont pas neutres, en fait. C'est conçu, c'est littéralement conçu pour capter ton attention puis te garder branché le plus longtemps possible. La société veut créer des fucking robots. Si vous êtes tous ici en ce moment, c'est parce que vous avez déjà compris ça, puis vous êtes tannés justement d'être programmés à faire, à penser, à agir comme tout le monde. Puis essayer de plaire aux autres, puis essayer de, hein? On veut sortir de ça. Mais quand on est justement dans ces patterns-là, puis qu'on bloque ce qui se passe à l'intérieur par l'extérieur, ben on continue de se laisser conditionner. Fait que la façon que ça se passe, en fait, c'est que ça vient exploiter ton système de récompense dans ton cerveau. Ça vient agir sur la dopamine. Fait que la dopamine, dans le fond, dans chaque notification, chaque message que tu reçois, chaque like, chaque nouveau scroll que tu fais, te donne un micro shot de dopamine, de plaisir, sans même que tu t'en rendes compte. C'est la molécule
de la récompense. C'est mais c'est aussi l'anticipation, dans le fond, elle te pousse à vouloir encore plus. Pourquoi de plus en plus, tu sais, pour celles qui étudient, mettons, qui ont eu des formations sur les réseaux sociaux, puis sont, tu sais, avant, c'était comme des on pouvait faire des longues vidéos, les gens prenaient le temps d'écouter, mais là, à cette heure, il faut que ça scrolle, il faut que ça aille vite, TikTok, puis là, on scrolle, on scrolle, on scrolle, tu checkes les stories, hein, OK, vite, 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 on regarde ça vite, vite, vite. Pourquoi? Parce qu'on file tellement mal en dedans, des fois, après une journée de travail ou après whatever, où il y a des choses qui remontent, puis on veut tellement pas les voir, fait qu'automatiquement, OK, ben là, tu as l'impression justement, tu actives la dopamine, puis c'est systématique. Versus que d'aller travailler sur ce qui a besoin d'être adressé, c'est pas nécessairement tout de suite que tu vas te sentir bien. J'ai flé mal pendant une semaine et demie, mais après, je te jure que Christ que tu te sens bien, là. Mais ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de la conscience. Ensuite, il y a le cortisol aussi qui est sécrété. Le cortisol qui, by the way, le système nerveux, j'arrête pas d'en parler, mais le cortisol, c'est l'hormone du stress, hein. L'hormone du stress qui déclenche avec, la comparaison. «Oh, elle est tellement hot, elle a tellement ça. Moi aussi, j'aimerais ça avoir une relation comme ça. Ah, moi, j'aimerais tellement ça être riche comme elle. Ah, moi, j'aimerais ça être populaire comme elle. Ah, mon Dieu, elle, elle a 200 likes. Moi, j'en ai juste 3.» Tu sais, comme on se compare constamment. Puis on se demande pourquoi on est stressé, pourquoi qu'on se sent pas bonne, pourquoi qu'on se tape sur la tête. Et on passe notre temps, puis je dis «on», mais tu sais, à regarder les mauvaises nouvelles. Combien de personnes regardent les nouvelles encore? C'est pas la première fois que j'en parle, puis comme, je suis en train de dire: «Je te juge pas si tu le fais». Non, je te juge. J'assume. Je te juge fucking si tu le fais parce que c'est rempli de négatifs, c'est rempli de stress, ça te stresse sans même que tu t'en rendes compte. Tu carbures au stress, puis tu t'en rends pas compte, littéralement, tu sais. Nourris ton cerveau de choses positives, esti, tu sais, c'est comme je vais te donner un exemple. Ah! Evelina qui veut se joindre à nous. Oh my God! C'est malade, il y a plein de femmes, je capote. Mais tu sais, c'est juste jamais qu'ils vont annoncer des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ils aiment pas ça, partager ça. Fait que tu sais, comme bref, fait que ça augmente, le système nerveux justement. Tu des débats toxiques, ton système nerveux reste en alerte constamment. Hello Evelina! Donc, tu as aussi l'adrénaline. Tu es en train de parler de sur les réseaux sociaux, puis de tout ce qui fait qu'on déconnecte de nous-mêmes. Puis là, c'est principalement, en fait, le système de récompense. Tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de faire ça? Fait que l'adrénaline, quand tu vois quelque chose de choquant, justement, les fameuses nouvelles, hein, on aime ça, on veut savoir la suite. Hein, qu'est-ce qui est arrivé avec la petite fille? Comment ça que sa mère l'a abandonnée? Comment ça que je sais ça, moi? Mais parce que je sais qu'il y en a ici qui écoutent les nouvelles puis qui attendaient en esti de le savoir puis qui me l'ont dit. Mais moi, je le saurais pas sinon. Puis je vis bien en esti quand je le sais pas. Parce que sinon, je me transforme. Hey, je commencerais à écouter les nouvelles puis tout ce qui se passe dans le monde, me transformerais en esti de folle, moi, que mes enfants, ils sortiraient plus de la maison. Puis tu sais, comme, on peut-tu se calisser patience une fois de temps en temps? Tu sais, bref, c'est rempli de négatifs. Je vous épargne mes jugements là-dessus, là, pour. Mais bon. Fait qu'on aime ça quand c'est choquant, quand c'est drôle, quand c'est émouvant, ça te stimule. Littéralement, c'est ça que ça vient faire. Même pour Netflix, tu vas te mettre des épisodes, puis tu sais, tu comme: «Oh mon Dieu, c'est bon, hein?» Mais ça vient renforcer ta dopamine, système de récompense, te le cortisol puis l'adrénaline constamment. Puis ensuite, ben, ton cerveau, il cherche à calmer tout ça. Puis qu'est-ce que tu fais quand ton cerveau essaie de calmer tout ça? Ben, tu scrolles encore, encore plus. Encore plus parce que tu sens que ça te détend, hein? C'est éphémère, mais c'est tout de suite, c'est dans le moment. Puis tu scrolles encore plus, puis tu fais du binge watching. Fait que le résultat, en fait, c'est que tu deviens esclave d'un cycle de stimulation, de vide et de restimulation constamment et c'est une roue qui tourne constamment. Et là, après ça, tu te demandes: «Mais comment ça les choses, ils changent pas? Mais comment ça? Je comprends pas, je travaille sur moi». Ouais, mais le moment où est-ce que tes blessures, tes mécanismes de défense te pètent la face, ben, tu es en train de scroller parce que tu es pas capable de ressentir ce vide ici à l'intérieur, parce que ça fait mal. Puis tu continues de l'enfouir, puis l'enfouir, puis l'enfouir, puis de le perpétuer continuellement. Fait que pendant ce temps-là, ben, tes rêves.
ton énergie, ta créativité, puis tes vraies aspirations, ben, ils passent en arrière-plan, en second plan. Je suis comme j'en reviens sur, la fameuse croyance que j'ai été guérie. Fait que la vérité, c'est que tu es pas fatigué parce que tu travailles trop. Combien de gens passent leur temps à dire: «J'aimerais tellement savoir plus de temps, je travaille trop. Si je serais en vacances, je serais moins fatigué». Il y a combien de gens qui reviennent de vacances qui sont fucking brûlés? C'est rare, j'ai crissement jamais entendu quelqu'un me dire: «Ah, je reviens de vacances, je me sens tellement bien, déposée, détendue». Non, oui, pourquoi? Parce que le monde continue de passer leur temps sur Netflix, les réseaux sociaux, ces nouvelles, puis tout ça. Il y a rien qui se règle dans tes vacances. Tu reposes ton corps, mais ton système nerveux, ton mental, tes blessures restent là, là. Il y a rien qui fucking change. J'ai bien aimé ça parce qu'ici, tout le monde est parti à rire. Personne ne vous a vu, mais moi, je vous ai tous vu à la face, puis tout le monde est comme: «Ah, c'est vrai, on revient de vacances, on est tous drainés». That's it. Fait que là, ce que je disais donc, la vérité, tu es pas fatigué parce que tu travailles trop. Puis tu pas fatigué parce que tu perds ton énergie dans ce qui te nourrit pas ton âme. Tu es fatigué, en fait, c'est ça. Tu pas fatigué parce que tu travailles trop, tu es fatigué parce que tu passes ton temps à dépenser ton énergie qui, by the way, est précieuse, dans ce qui ne nourrit pas ton âme. Myriam qui dit: «Ça prend des vacances en retour de vacances». Hein, tellement. C'est puis ça devrait pas être ça. La déconnexion, c'est pas juste arrêter de scroller, là, c'est de reprendre ton pouvoir. C'est de sortir du pilote automatique pour redevenir la créatrice, la leader de ta vie. Reprendre le lead de ta vie. Puis je vous dis pas, tu sais, comme je disais au début, je suis pas parfaite, je suis pas mieux qu'une autre. Moi aussi, ça m'arrive une fois de temps en temps, je vais écouter Netflix, je vais scroller, puis des fois, je suis là: «Ah, OK, je suis en train de procrastiner», puis là, je m'en rends compte, puis je reviens. Il y a des fois, c'est plus difficile parce que Christ, ça fait mal, comme tout le monde, je suis humaine, là. Je passe ma vie à libérer des blessures, mais tu sais, il y a des fois, ça fait plus mal que d'autres, puis je suis comme: «Ah, encore un petit peu de Netflix pareil, une petite émission de plus, là», tu sais? Ça m'arrive, mais d'en prendre conscience, puis de plus faire que ça soit un automatisme, puis de juste s'offrir ces moments-là, vraiment quand on en a envie et non par fuite. Fait qu'un exercice que j'ai envie de vous partager, puis, j'ai la magnifique Evelina et notre belle Rebecca aussi qui ont fait cet exercice-là pendant 1 mois. Moi, je vous demande de le faire une journée. Puis là, c'est parce que je vois que, Evelina est en train de conduire, mais si jamais vous pouvez partager sous cette vidéo de coaching comment vous vous êtes senti pendant ce mois-là. Genre, vos 2 témoignages étaient extraordinaires de ce que vous aviez partagé à ce moment-là. Tu sais, la reconnexion à vous, la reconnexion avec les autres, puis c'est puissant pour vrai quand on s'en rend même pas compte parce que c'est devenu notre quotidien. Puis je vous demande de le faire une journée. Puis là, si tu me dis que tu travailles sur les réseaux sociaux, OK? Ben, c'est de fais juste pas checker, coupe tes notifications, puis tu sais, avertis, tu sais, comme fais juste dire: «Hey, aujourd'hui, moi, je fais une journée sans téléphone, je déconnecte», puis si tu veux le faire 2 jours, fais-le 2 jours, je te jure, ça va faire du bien, là, de te crisser la paix. Puis tu sais, comme fais autre chose, connecte à toi-même cette journée-là. Fais des choses qui t'allument, puis d'essayer de pas toucher ton téléphone, pas regarder nécessairement la télé, puis vraiment une journée pour toi. Puis fais juste avertir comme tes clientes, whatever, comme si vous essayez de me contacter cette journée-là, je suis juste pas disponible, puis that's it, that's all. Puis, tu sais, à la limite de le mentionner aux gens autour de toi, puis comme il y a pas personne qui va mourir de toute façon si tu réponds pas, là. Je t'annonce officiellement, sinon on est comme: «Ouais, mais là, tu sais, si mettons, ouais, je sais pas, ma belle-mère m'appelle, mais quand elle rappellera demain», c'est ça que je te dis. That's it. Comme personne va mourir, OK? Puis si jamais il y a quelqu'un qui meurt, ben, sorry, là, je sais pas quoi dire. Mauvais timing. Bref, très mauvaise joke. Mais fait que de faire ça cette semaine, de te prendre une journée complète, de déconnecter du monde extérieur, puis de reconnecter à toi. Zéro réseaux sociaux, supprime les applications, mets ton téléphone en mode avion pour être sûr de pas flancher, pas avoir plein de notifications. Tu fais: «Comment j'ai celle-là?» Non. Qu'est-ce que tu fais la première fois quand tu te lèves la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin? Mets ta main, éteindre ton cadran. «Oh, j'ai le ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé ici sur Facebook? Oh, ah, ah, ah oui, elle a fait ça». Tu stresses ton système nerveux direct en partant le matin. Pas d'écran pour combler le vide, donc pas de Netflix, pas de YouTube, pas de TV et cetera.
pas combler le vide et de reconnecter à toi, toi à toi, d'être avec toi-même. Va marcher dans la nature, passe une journée spa, détente, prends-toi un rendez-vous pour te faire masser, écris dans ton journal, médite, respire, écoute le silence. Peu importe, moi, Chris, fais qu'est-ce que tu as besoin. Va marcher, va courir, va t'entraîner, va voir un ami. Mais tu sais, encore là, c'est un peu de la fuite, mais comme observe. Prends un moment pour toi pour observer qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui a besoin d'être vu, adressé? Puis dans cette journée-là, observe ce qui monte. Tu vas peut-être sentir de l'ennui, sentir la peur, l'impatience. C'est normal. C'est normal. Puis mécaniquement, machinalement, ton corps va vouloir: «Ah, ben, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire». Parce que là, je te parle de pas te noyer dans l'extérieur, je te parle des réseaux sociaux, mais Christ que c'est le fun de faire, «Ah, ben, j'ai 10 brassées de lavage, faudrait que je fasse la meal prep», hein? Tu s'entends réfléchir les filles? Non, non. C'est comme c'est correct, oui, il y a certaines choses que tu peux faire quand même, mais je te dis une journée pour toi, pas une journée pour t'épuiser, te drainer à faire, de la calice de vaisselle puis du ménage, OK? On se connecte ici à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ton ménage, c'est à l'extérieur. Fait que derrière ça, il y a des vraies envies, il y a tes vraies envies qui vont ressortir. C'est là que tu reconnectes avec ce que tu veux vraiment créer dans ta vie. Puis je vais te partager tes questions de coaching, puis tout ça va être écrit dans le fond pour l'exercice pour, cette semaine. Puis j'aimerais ça que vous partagiez votre devoir, ça serait de venir partager dans le groupe, mettez une photo, j'aime ça les photos, puis celles qui sont game, hein, mettez une vidéo, puis venez juste me dire: «OK, suite à ma journée, sans réseaux sociaux, whatever, voici comment je me suis sentie, voici quelle blessure, quelle croyance est apparue. Venez nous partager, peu importe c'est quoi, c'est comme je n'ai pas d'objectif de ce que vous avez besoin de partager, je venais juste partager comment vous vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait, peu importe. Puis en même temps, ben, ça vous incite à le faire, à vous commettre. Je me regarde qui dit: «Je vais aller chercher mes livres chez mon frère avant de relever ce défi». Parfait. Puis en même temps, ben, j'ai envie de mentionner, fais pas juste prendre le temps de juste lire des livres parce que quand tu es en train de lire, ben, tu es aussi en train de te connecter sur le oui, ça fait du bien de lire. Oui, il y a des livres qui vont t'aider pour mille et une choses. Je dirais pas que c'est pas bon de lire, d'écouter des podcasts, des formations, faire ton coaching, mais pendant que tu fais ça, tu es pas ici en dedans dans ton cœur, right? Fait que les questions de journaling que tu peux aller te poser suite à cette journée-là, c'est quand je me déconnecte des distractions, qu'est-ce que je découvre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'évite de voir ou de ressentir quand je m'occupe l'esprit avec du scroll ou, des séries Netflix ou whatever l'extérieur? Qu'est-ce que j'ai peur de ressentir? Que je suis pas à la hauteur? Que je suis pas assez bonne? Que je mérite pas l'argent? Que je dois travailler plus dur, plus fort? Peu importe ce qui va monter ou quoi que ce soit, fouille là-dessus. Fais du journaling là-dessus, tu vas voir, il y a quelque chose qui va remonter. Puis qu'est-ce que j'aimerais vraiment créer dans ma vie si j'arrêtais de tuer mon temps? Parce qu'on chiale, hein? Il y a tellement pas assez de temps dans une journée. Je te donnerais plus de temps, tu ferais quoi de plus avec? Quand on se retrouve avec plus de temps, on sait pas quoi faire avec ce temps-là parce qu'on n'est pas habitué. Pas habitué d'avoir du temps pour ça, on est habitué de donner du temps aux autres. On est habitué de gaspiller notre temps à scroller. Et là, ce que je fais, c'est que je te donne une journée pour toi. Je te donne plus de temps. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Qu'est-ce qui te ferait du bien? That's it. Let's do it. Fait que, Myriam, des réponses qu'on refuse de comprendre, voire 100. Puis ça sera pas le fun, là. Ben, tu sais, ça sera pas le fun. Oui, c'est le fun, là. Je veux dire, tu une journée pour toi. Ouais, il y a rien de plus fun que ça. Tu une journée pour toi quand même. De voir ça positivement, de dire: «Hey, aujourd'hui, je m'offre une journée». Puis oui, ça se peut que ça me challenge. Of course, c'est normal, mais ça va m'apprendre sur moi, ça va me permettre de m'élever, d'expandre, de libérer. Puis après ça, être beaucoup plus légère pour avancer, right?
Et avant de vous donner la parole, j'en profite parce qu'il y a encore des personnes qui s'inscrivent, aujourd'hui. Fait qu'un petit rappel pour la séance de breathwork qui va être la semaine prochaine. Donc mercredi, si je me trompe pas, on est le 17, fait que j'imagine que c'est la semaine prochaine, mercredi le 24 septembre à 2 heures de l'après-midi pour celles qui peuvent pas être disponibles en live, je m'en vais dire en real, en real, hein? En real. Ça va être, vous allez avoir accès au replay, même celles qui vont pouvoir être présentes. Vous avez quand même accès au replay pour pouvoir refaire la séance de breathwork et aller libérer. C'est vraiment, dans le thème, justement, on est en train, là, dans une année, dans une énergie de libération. Fait que clairement, le breathwork peut venir vous aider à libérer encore plus. Fait que pour celles qui ne sont pas encore inscrites, juste à venir m'écrire, c'est 20 seulement. Puis vous allez pouvoir en profiter non seulement une fois, mais la réécouter, la réécouter, la réécouter pour pouvoir vous permettre de libérer encore plus. Fait que voilà, sur ça, y a-t-il quelqu'un qui était plus pressé qu'une autre puis qui voudrait prendre la parole avant? Let's go, Marie. Yes! Comment tu... Hey, attends! Est-ce que je peux avoir une photo? Une photo de quoi? Ah, tu veux nous prendre toute la gang? Oui. Attends, mais je vais juste, ça vous a tout mis? OK. Un, 2, partez! Cool. Excuse-moi. Pas de souci. Oh, comment tu vas? Je vais quand même bien. Honnêtement, ouais, ça va bien. Qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé plus de courage cette semaine? Ben, c'est de sortir de ma zone de confort. Non, oui, sortir de ma zone de confort, je dirais. OK. Ben, en fin de semaine, j'ai fait une fin de semaine de célibataire, là, genre pas de chum, pas de c'est ça, là, maintenant. Fait que vendredi, samedi, dimanche, j'étais avec des amis. Tu sais, j'ai fait quand même mon ménage, mes affaires, mais je dis comme tout mettre de côté, puis vraiment maximiser. Tu sais, vendredi soir, c'était tranquille, pas d'enfant avec mon ami. Samedi, ben c'était le contraire. Une journée, on a couraillé les jeux gonflables des activités avec les enfants, puis finalement, il faisait chaud en tabarnouche. Puis oui, puis samedi, j'étais allée déjeuner avec un autre de mes amis que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas vu. Mmh. Puis quand je suis revenue, j'ai fait un peu de ménage, mais j'ai pris le temps plus de dormir, de relaxer, de... Bon, oui, il y a eu du Netflix, mais au final, je l'ai pas tant écouté, j'ai dormi dessus. Fait que... Puis, tu sais, ici, je mentionne que c'est correct de le faire une fois de temps en temps. Tu sais, mon but, c'est pas de vous dire: «Hey, faites plus jamais ça», puis de vous juger dans tout ce que vous faites, mais c'est juste que d'en être consciente. Hey, présentement, ce que je suis en train de faire, genre, parce que je suis fucking dans la fuite, parce qu'il y a des fois, tu sais, c'est comme j'ai juste envie d'écouter la télé puis d'avoir une journée relax, puis c'est correct, là. On est, tu sais, c'est comme, c'est beau. Ben, en fait, c'était plus d'avoir un bruit de fond parce que je me souviens même pas que j'ai mis, mais j'ai mis à TV, puis je me suis cantée sur le divan, puis mon chat est venu se coller, puis finalement, j'ai dormi comme toute l'après-midi. Là, je me réveillais, je faisais comme, ah, OK, j'ai encore le temps de dormir. Puis, fait que, tu sais, j'ai comme juste profité, tu sais, au lieu de juste dire, bon, ben, je vais faire mon ménage, je vais dormir, puis non, j'ai comme, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes amis, j'ai sorti, tu sais, même ma mère, elle m'a dit, ben, tu sais, ton chum, il file, là, lui, il va au golf, il va voir ses amis, ils font des activités avec sa fille, blablabla. Puis, tu sais, dans le fond, je fais jamais ça. Puis, tu Mmh. sais, de revenir, tu sais, à la version de qui j'étais en 2022, ben, c'était ça. Tu sais, je vivais sur le fly, puis, tu sais, c'était ma best life, là. Fait que je partais à l'aventure, je me levais le matin, qu'est-ce que je fais? OK, j'ai le goût de faire ça, ben, let's go. Fait que, tu sais, c'était ça ma fin de semaine, puis c'est ça. Fait que ça a pris de contrôler mon cerveau. Parce OK. que c'est quelque chose que je fais pas habituellement, là. Fait que, tu sais, de changer un peu mon mindset, là. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu challengeant, mais ça a quand même bien été. C'est Mmh. positif pour moi. Félicitations, je peux être contente. Ça t'a fait du bien. Oui, Mmh. vraiment. Puis qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine?
Ben là, c'est stupide, là, mais ben, c'est stupide puis c'est pas stupide, là, mais ma flamme intérieure, dans le sens que c'était rendu plus de la braille, justement, que d'autres choses. Puis je veux revenir, retrouver cette vibe-là, cette énergie-là. Tu sais, même si je travaille de la maison, de continuer à m'alimenter, en fait, là. Fait que, tu sais, justement, là, prendre le temps de faire de la lecture parce qu'avant, j'aimais ça. Puis, tu sais, j'ai vécu 6 mois avec pas de TV, là. Puis pas d'Internet, là. Fait que, tu sais, c'était mes données cellulaires, puis c'est tout. Fait que j'allais à la bibliothèque à toutes les semaines, là, OK. chercher des livres. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais aller rechercher les livres chez mon frère. Ben, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que, tu sais, ça me ferait du bien de retomber dans de la lecture. Puis, tu sais, pas nécessairement du développement personnel, là, juste des livres de lecture, de romans, tu sais, comme pour décrocher, mais autre que décrocher avec la TV ou. C'est parfait. C'est ça qui te fait du bien. Ouais, exactement, là. Mais je vais essayer de mettre le défi. Yes, j'adore. Puis, tu sais, comme que juste d'une certaine tu sais, je sais que tu as tes boss aussi, puis, tu sais, je sais pas trop comment tu gères ton affaire. Fait que Ouais, des fois, tu sais, juste de te limiter à répondre à eux que pour le travail ou, tu sais, que ça soit en fin de semaine, tu sais, des fois que tu sais que tu sais, tu travailles pas. exact. Exactement, je pensais le faire samedi. Tu sais, dans le fond, je vais déjà, tu sais, c'est notre fin de semaine, pas d'enfant, fait que je vais être avec mon chum en fin de semaine. Fait que je pensais comme profiter justement, ça va nous donner un plus beau temps de qualité en couple. Ma famille, s'il y a de quoi, ils ont le numéro à mon chum aussi. Puis je m'en vais déjà au garage là, avec mon père puis mon chum le matin. Fait que, tu sais, j'aurais pas nécessairement besoin d'alimenter un plus avec ça. Là. Fait que Cool. je vais essayer fort samedi. Je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Puis, je t'ai demandé, ouais, c'est quoi ta prochaine mini action que tu vas faire dans le fond? Tu vas le attends un peu, je sais plus j'étais où. Excuse-moi, mon cerveau a de la misère à suivre. Ce que tu vas nourrir, c'est ton feu intérieur. Ouais. Puis finalement, micro-action que tu vas faire, c'est de te prendre ce moment-là. Ben non, je te l'ai pas demandé. Dans le fond, c'est quoi les Non, tu m'avais pas micro-actions que tu demandé. peux faire pour nourrir? Ben, je vais en faire plusieurs, en fait, là. Tu sais, comme aujourd'hui, au lieu de juste me monter une toque, ben, j'ai pris le temps de m'aplatir les cheveux, d'essayer un nouveau produit. Je te dirais que les micro-actions, ils ont déjà quand même commencé. Ça fait quoi, 2 semaines, je me maquille tous les matins, je prends le temps de m'habiller. C'est niaiseux, là, mais tu sais, je travaille de la maison, fait que je pourrais, comme dans le temps du COVID, tu sais, t'habilles le haut, mais tu fuck le En reste. jogging? Exactement. Fait que non, tu sais, je prends le temps de m'habiller, de me soigner. Tu sais, comme hier, j'ai pris ma douche, ben, tu sais, j'ai lavé, j'ai fait un traitement à mes cheveux, j'ai fait mon traitement du visage, mon traitement des pieds. Puis j'étais comme, yeah, je suis contente, tu sais, ça a fait du bien. Puis, mais tu sais, je l'ai réalisé après, là. Puis je l'ai pas vécu comme une tâche, je l'ai vécu dans le flow quotidien, là. Fait que je te dirais que mes micro-actions, c'est de continuer à prendre soin de moi parce que c'est ce qui me permet de me mettre en premier plan. J'adore. C'est magnifique. Puis, quelle énergie ou émotion est-ce que tu as envie d'amplifier cette semaine? La vibe positive, That's it. ouais. J'adore. Ouais, Si. plaisir. Je suis avec Myriam. Allô, Salut, comment tu vas? ça va bien? Toi? Yes, ça va mieux, ça va mieux. Mieux? Ça va bien. Qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé, plus de courage cette semaine? Le retour au travail. Qu'est-ce que tes vacances t'ont épuisé? Euh, ouais, oui, puis pas que j'y allais de reculons parce que là, on est en restructuration d'horaire de travail versus tâches. Fait que, on le sait tous, là, il manque du monde dans les centres hospitaliers. Fait que, restructure notre méthode de travail pour, y aller avec le monde qu'on a sur le plancher.
Fait que, puis j'ai entendu des commentaires un peu négatifs là, avant que j'arrive. Fait que là, je m'étais dit quand même, je vais faire ma première idée, je vais y aller, puis pas trop de reculons, mais de reculons quand même, là, parce que j'avais peur que ça soit trop négatif puis que les couteaux volent bas, là. Et finalement, comment ça s'est passé? Ben, en fin de semaine, ça a très bien été. À date, ça va bien. Là, aujourd'hui, je suis en congé, fait que, mais je pense que les gens, au début, étaient très réticents. Ben, on est réticents hein, au changement, Mmh. réfractaires, fait que, mais c'est ça. L'ambiance était beaucoup mieux. Je pense que les gens se font à l'idée de la nouvelle méthode de travail qu'on va avoir. Puis on n'a pas le choix, là. Même si on crie haut et fort qu'on est fâché, ben, on n'a pas le choix. Ah, c'est bien super. Mmh. Donc, Ah. c'est ça. Qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Ben, un peu comme Marie-Pierre, mon feu intérieur de. Tu sais, c'est sûr, on dit tout le temps, ah, faut que je prenne soin de moi, faut que je prenne du temps pour moi, faut, mais tu sais, on le prend pas tout le temps, puis tu sais, on le sait c'est quoi nos lacunes. Fait que, mais ça, je le sais que faut que je mette plus ça de l'avant. Et que ça soit pas une to-do list. Marie, elle a dit ça, Ouais, puis c'est magnifique, c'est tellement important. Ça, on est comme: «Ah, faut que je prenne du temps pour moi». Fait que là, tu te forces à faire des choses, mais tu es comme tu sais, tu en profites même pas parce qu'il faut que je me c'est dépêche à ça. faire, mon soin, il faut que je me dépêche à faire ça. Non, prends le temps de le faire. Ouais. Mmh, j'adore. Puis tu sais, tu pas obligé de faire 50 affaires pour prendre soin de toi, mais d'en prendre une qui va tout changer dans ta journée, qui va te Ben, comme Marie elle a dit, son masque pour les cheveux, son masque pour ci, tu sais, juste prendre soin de nous pour mmh, pas que ça devienne comme une tâche, tu sais. C'est supposé être une habitude au quotidien, là. tellement. Tu sais, c'est moi j'ai le gua sha, mon traitement, tu sais, je t'avais fait Oui, une vidéo, je vais finir par faire une vidéo de massage lymphatique, by the way. Mais bref, j'ai recommencé à le faire, ça faisait comme 1 semaine et demie, 2 semaines que je le faisais plus parce que justement j'étais drainée là, on avait même mis du scotch tape sur mes yeux tellement j'étais vidée. Puis je l'ai refait à matin, j'étais là: «Oh my god, ça fait du bien». Puis là, je me voyais dans les stories, je suis là: «Voyons, tu sais, j'ai comme un petit deuxième menton». Mais il est pas là d'habitude. Ça marche vraiment le massage, le gua sha. Moi, je le faisais juste parce que ça me faisait du bien, pour vrai, là, puis le bain, le cold, voyons, le bain froid du visage, là, tu sais, c'est comme oui, j'ai un orgasme à chaque fois, ça me fait tellement du bien. Mais tu sais, c'était vraiment juste pour le bien, le moment que je m'accorde. Mais là, j'étais comme: «OK, ça marche vraiment», tu sais, ça m'a retroussé ça m'a rentré le menton par en dedans, là, bref, ça amincissait mon visage, fait que tout ça pour dire que ça fonctionne très bien. Mais c'est un moment que justement je prenais pas puis que tu vois, là j'ai fait: «Ah OK, là j'ai envie de m'offrir ce moment-là», puis tu sais, j'étais à 100 dedans, j'étais comme: «Ah c'est que ça fait du bien». Bien sûr, je l'aurais fait pendant cette semaine, tu sais, j'ai choisi de pas le faire pendant ce temps-là parce que si je l'aurais fait, j'aurais été comme: «Ah», tu sais, juste pour me débarrasser. Mais quand tu sens que c'est une to-do list, ça sert à rien. c'est ça. Tu comme: «OK, d'abord, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui me ferait du bien?» Je veux les liens, s'il vous plaît. Je vais t'envoyer ça, Marie. J'ai fait un pour dans le fond, c'est ma routine matinale pour le gua sha, puis j'explique Ouais. les bienfaits puis tout. Cool, je te taguerai dessus. Puis, tu Guido, puis c'est quoi les mini-actions, en fait, que tu aimerais faire pour entretenir, ce feu-là, prendre soin de toi? Tenter la journée sans réseaux sociaux? Ouais! Ouais, J'adore! ça serait ça. Puis essayer de me concentrer sur des coachings, là, ouais, un peu plus de travail personnel. Mais tu en fais déjà pas mal, je te vois souvent te connecter. Moi, je vois tout ton cheminement. By the way, chaque fois que vous vous connectez, moi, je le vois. Je suis comme: «Oh bien!» Puis, j'en profite avant de poser la prochaine question, mais je veux juste, profiter de célébrer, te souligner, Myriam, cette semaine, d'avoir pris le temps d'écrire dans le groupe, justement, suite au coaching, où est-ce que je disais genre: «Ah, tu sais, si ça vous tente, tu sais, des fois, d'aller prendre des sushis», le groupe est là pour ça. Puis genre, tu as pris l'espace, tu as pris la place, puis je trouve ça beau. Bravo de l'avoir fait, puis tu sais, comme moi, si je peux me rendre disponible cette fin de semaine-là, soit ce vendredi ou ce samedi-là, selon les femmes. Tu là, c'est parce que je sais jamais si mon chum va être là ou va pas être là, puis j'ai pas tant beaucoup de gardiennes dans le coin, mais si c'est possible, mais clairement que je vais venir avec vous autres, là. Peu importe que ça soit d'aller monter un mont ou de manger des sushis, c'est les 2 m'excitent anyways, puis on peut le faire plusieurs fois aussi, tu sais. Fait que bravo de l'avoir fait, c'est vraiment cool. Ben, merci. Et oh, j'ai des frissons. Puis quelle émotion, énergie est-ce que tu as envie voyons, d'amplifier cette semaine?
Ben, je dirais le positivisme, là, pas mal. Autant une semaine positive qu'une semaine calme, entre guillemets, tu sais, sans drama. Hmm, la légèreté, Moins de la légèreté. j'adore. Ouais. Puis, je tiens à mentionner que tu le fais déjà, tu sais, dans le fond, d'avoir changé ta perception en disant, hey, ça me tente pas tant d'aller au travail, je sais pas ça va être quoi l'énergie, mais comme j'ai envie de me détacher de ça, puis juste que ça aille bien, ben, tu avais le pouvoir à ce moment-là de te craquer, d'être en tabarnak, Oui. de changer ta perception, puis ça a fait que finalement, ça s'est bien passé, tu sais. Oui. Mmh. Fait que félicitations. Merci Ben, beaucoup. merci. Ça fait plaisir. Ma belle Jade, et évidemment, ben, je ne sais pas si tu conduis encore. Si jamais tu peux répondre dans les questions, si tu veux partager dans le chat, tu es toujours la bienvenue à le faire. Et sinon, ma belle Jade, Hello. hello, comment tu vas? Ah. Aujourd'hui, un peu mieux, là, mais on dirait que c'est le temps du drainage physique. Ah ah. Quand j'ai vu tes stories, j'étais comme Oh my God, je suis pas toute seule, je me sens Ah, morte. si tu savais le nombre de messages, tout le monde m'envoie genre, je comprends pas ce qui se passe plus, moi aussi, je me sens fatiguée. Puis, tu sais, comme des fois, tu sais même pas c'est quoi nécessairement. Ouais. Tu sais, avant que j'explose, là, je veux dire, je me sentais juste triste et épuisée, fatiguée, puis j'avais aucune idée pourquoi, tu sais, jusqu'à temps que, piou, là, j'ai, oh, OK, quelque chose ici. Ouais, Mmh, comme si on traîne notre peau, là. C'est comme Oh mon Dieu, il est où mon énergie, là? tellement. Pas habituée à ça. Ouais. Ouais, c'est ça, surtout nous autres, des béliers, en plus, tu sais. Je fais, Chris, il est où mon feu? Là? C'est d'habitude, j'ai le feu au dessus, genre, puis je suis inarrêtable, faut, genre, tu sais, je me paye une coach pour me calmer, non pour me craquer. Puis là, je suis comme, Mm. je textais Cass, je sais pas quoi dire, là, mais j'arrive même plus à manger mes calories, genre, je suis comme, je suis morte de l'intérieur, je suis pas capable, donne-moi un break, là. Fait que, qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé plus de courage cette semaine? Je dirais de vivre avec ce manque d'énergie-là. Hmm. Parce que je suis pas habituée, là, comme tu disais, on est habitué d'être pépante, puis ça y va, mais là, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, c'est rough de se traîner de même, là. Fait que tu te permets de ralentir. Non, on touche quelque chose. On est à notre façon, puis tu sais, moi, je vais revenir sur mon histoire de tantôt, mais j'aurais pu juste me victimiser, puis juste dire: «Ah tabarnak, j'ai passé une fin de semaine de merde», puis tu sais, comme tout était contre moi ou quoi que ce soit, mais le message derrière, c'est que j'avais besoin. Tu sais, on est en train de libérer, là, c'est pas rien, là, tu sais, comme on en parle comme ça a l'air bien cute, là, mais c'est comme c'est des choses qui sont tellement ancrées, c'est dans l'énergétique, c'est transgénérationnel, c'est plein de choses, c'est comme c'est lourd, là. Fait que si Mm. c'est lourd comme ça sur tes épaules en ce moment, c'est parce que tu as besoin. Le message, c'est comme: «Hey, assis-toi, respire, là, crisse-toi à paix un peu». Tu sais, là, sinon tu ressentirais pas autant de fatigue que ça. Ouais. En tant que excuse-moi, je fais juste rajouter, mais en tant que fucking bélier, souvent on est comme: «Ouais, mais d'habitude c'est pas comme ça». Ouais, OK, mais si ça arrive comme ça, c'est parce que toi, ce que tu as besoin de comprendre, c'est de ralentir un peu, là. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, mais je suis très, tu sais, l'ordinateur de tac, tac, qui veut que ça roule pareil. Contrôle. Mhm. Ouais, 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 le contrôle, exactement. Puis cette semaine, qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Mais je te dirais, il y avait aussi, ben, cette semaine, là, tu sais, quand tu as l'impression qu'il te reste pas de temps pour toi, si tu te divises à toutes les choses que tu dis que c'est un peu comme faut que je sois là pour, faut que je sois là pour, là, qu'est-ce qui me reste de détente, puis que tu veux pas, ben, en tout cas, moi, parce que, mettons, hier, une de mes amies, je pensais à elle, puis là, j'étais comme, oh, faudrait bien que je lui demande comment ça va. Puis là, elle m'a écrit, puis elle était comme, ah, j'aimerais ça, si on se voit en parlant d'aujourd'hui. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Parce que j'étais comme, j'ai pas dormi pendant plus de 24 heures cette semaine parce que ma sieste, je l'ai skippée pour rentrer plus tôt à job. Oui, I know. Non, c'est juste, ça fait 2 semaines que j'entends ça, fait que je te fais le regard de: Mais je l'ai skippé, j'ai skippé mon chose parce que je me suis dit, bon, je garde. En ce moment, je me sens bien. OK». Je vais rentrer plus tôt, ça va permettre à quelqu'un de partir parce qu'elle était là depuis le matin. Sauf que moi, j'ai pas dormi. Je me suis dit, ah, je suis capable. Puis là, j'ai fait mon training, pareil, tout ça. Fait que là, quand j'étais allée me coucher, là, j'étais
hier. Puis après ça, quand j'ai vu son message en me relevant, je suis genre, oh, je fais juste pas pour rajouter genre sur moi. Parce qu'à chaque fois que le monde me dépose, ben c'est comme ça que je le ressens, leurs affaires dessus, c'est comme si moi je rajoute du poids sur moi. J'adore. Mm. Excuse, Ouais. je veux juste le dire à voix haute, là, mais excuse-moi. Se mentir à soi-même, c'est tellement facile, malheureusement, dit Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Ouais. Mais c'est comme non, je peux pas. Puis là, j'hésitais. Puis là, je me disais, ben là, j'ai le coaching. Ça marche pas dans mon horaire. Parce qu'elle est en arrêt de travail. Là. C'est mon amie qui a fait une commotion. Puis là, je suis comme. Et elle a tout son temps. Là. Oui, elle a des enfants, mais je veux dire, quand ils sont à l'école, elle s'en occupe pas. Là. Et elle a tout son temps. Elle me parle pas tout le temps. Mais quand ça va moins bien ou je sais pas, tu sais, là, c'est comme, non, j'ai le goût, genre, pas de me rajouter ça. Puis j'ai mon coaching demain. Faut que je sois là pour moi. Je dis, non, j'y ai dit, demain, honnêtement, ça ne me donne pas. J'ai dit, Oh! j'ai mon entraînement. J'ai dit, je suis vraiment brûlée ces temps-ci. Puis j'ai dit, après ça, j'ai mon coaching. Puis je travaille la nuit d'après. Il faut vraiment que je dorme. Elle a dit, ben c'est correct. J'ai dit, jeudi, par exemple, mais je donne pas tout mon horaire d'avance parce que je veux pas me faire booker des affaires à l'avance sans avoir le. Je me sens un petit peu hypocrite, mais en même temps, il faut que je pense à moi aussi. J'entends depuis tantôt, il faut que je Oui, dois ben, que. en fait, je travaille à me prioriser parce que ça Il fait faut des que années quoi? que je le fais pas. Il faut que quoi? Puis t'as peur de quoi si, tu sais, t'as fini par dire non à ton ami parce que c'était pas la bonne journée, blablabli, blablabla. Mhm. Là, si t'avais dit oui, t'avais peur de quoi? T'avais peur de quoi de dire non? Je suis pas une bonne personne? De pas être là pour elle. OK. Mais moi aussi, j'ai besoin. Je vais te garocher quelque chose qui fera pas ton affaire, mais dans le fond, tu me payes pour ça. Fait que mais ça fait plusieurs semaines parce qu'on en parle. Pourquoi est-ce que tu veux te tasser un petit peu, te séparer, couper les ponts avec tes parents? Tu sais, je te dis pas de dissocier tes parents, mais pourquoi est-ce Ouais. que tu veux prendre la distance avec tes parents? Pour prendre du temps pour moi. Mmh. Parce que tu es tannée d'avoir tout le temps tout sur tes épaules, puis d'être tout le temps Mhm. là pour les autres. Ouais. Pourquoi tu es drainée en ce moment? Ben, je lutte entre tout ça. Là. Lutte entre moi, entre ce que j'ai besoin et ce que je pense qu'il faut que je fasse. Il y a comme des petites. Puis moi, cette semaine, là, ce que j'ai envie de te demander, je veux pas te demander ce que tu veux nourrir, j'ai envie de te dire, cette semaine, ce que je veux que tu nourrisses, c'est toi. Que tu te respectes, puis que tu dises non quand c'est non. Ouais. Ben, hier, en plus, tu sais quoi? Hier, je me suis fait texter hier matin, alors que je venais de finir un 11 heures. Elle me dit on a un manque ce soir, pourrais-tu rentrer 20 minuit? J'ai regardé le message, c'est genre no fucking way que je rentre plus tôt. No fucking way. Je suis genre crevée raide, ça fait plus de 24 heures que je suis réveillée. Moi, je vais être dans mon lit, c'est ça ma date. Ce nom-là, il était plus facile, mais il y a des noms plus difficiles. Ouais, Ah, effectivement. faudrait que j'écrive à mon ami pour prendre de ses nouvelles. Christ, il écrira quand tu te sentiras bien. Là, c'est toi qui es drainé et qui a besoin de te reposer. Ouais. Tu te mets des poids sur les épaules en ce moment, puis là, la vie veut que tu enlèves ces poids-là, tu te crises patience, puis tu te reposes, puis tu fasses des choses pour toi, que tu reposes ton corps. Yep. Puis Marie qui dit, mais c'est challengeant la culpabilité. Attends un peu. Mais c'est challengeant la culpabilité de prendre le temps de penser à soi et de nous prioriser. Myriam qui dit, je ne connais pas tout de ton histoire, mais tout ça, c'est pour toi que tu fais ça et non contre les personnes concernées, 100%. Ouais. Ouais. Mm. Merci pour ton partage. J'ai pas fini, j'ai encore des questions, mais tu sais, je sentais que j'avais le besoin de te. J'entends beaucoup dire, tu sais, c'est ça. Il faut que je dois prendre des nouvelles d'eux, puis là, ben, il Ouais. faut que je m'entraîne parce que je sais pour toi, c'est un pattern aussi de, tu sais, souvent tu t'entraînais dans le passé, puis là, t'arrêtais, puis après ça, il fallait que tu recommences, mais ça fait des semaines, ben là, oui, je prends le temps de te féliciter aujourd'hui parce que ça fait des semaines en ligne que tu t'entraînes puis que tu maintiens ça comme une habitude, que c'est devenu ancré, mais tu as le droit aussi de skipper une journée juste pour te reposer. Ben, je module. Je module mon horaire parce que j'étais rigide.
dans le moment où je vais au gym, il fallait toujours que ce soit le même moment. Mais si je suis là, hier, je suis allée, mais je veux dire, normalement, je vais dire, regarde, je pourrais-tu y aller à soir? Je vais me coucher maintenant, puis je vais y aller à soir à la place. Puis j'y vais. À soir, ouais, c'est ça, mais j'y vais. Mais si à soir, tu fais comme, ah, si je suis encore trop fatiguée, Ben, c'est arrivé que j'ai skippé, mais je l'ai remis à l'autre journée. Mais je veux dire, dans le sens que m'a modulé plutôt que dire c'est absolument là qu'il faut que ça y aille parce que là, sinon, c'est ça. Puis là, ça montait. Mais c'est en processus. c'est bon. Ouais, c'est ça. Te le faire rappeler, des fois, ça fait du bien. Mhm. Mais moi aussi, ton histoire là, on dirait que tu n'arrives pas à rentrer tes macros puis tes calories là, la semaine passée, c'était plus difficile. Il y a des journées que genre, on dirait que j'avais plus de faim. J'étais comme Mais tellement fatiguée que j'avais pas d'énergie pour manger. puis moi, tu sais, mon premier réflexe, c'était comme, ah, mais là, tu sais, c'est sûr que je manque d'énergie, je suis en cote. Tu sais, je suis en déficit calorique. Fait que je vais dire à Kat, hey, on va revenir en maintenance pendant 2, 3 jours. Puis au moment où j'ai dit ça, j'étais comme, j'ai même pas de l'énergie, genre, de manger. J'ai genre, faut que je me force à manger. Puis là, Ouais. j'ai dit, hey, tu sais quoi, on va me crisser à la paix, là. Puis quand ça va revenir. Parce que là, je fais juste me forcer. Mais en même temps, je dépense pas d'énergie. J'ai de la misère, hey, j'ai de la misère à faire 5000 pas, là. D'habitude, j'en fais au minimum 12 000, puis les yeux fermés. Il y a une journée, j'ai fait 2500 pas. Crème, je passe mon temps. Ça fait une semaine et demie que je dors, mais en même temps, le temps que je dors, je mange pas. Puis là, je vais pas courir à manger le soir puis à me lever le cœur. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est juste de faire comme dans la réalité du moment, c'est ça, puis c'est tout. Mhm. Ça va pas scraper tous mes résultats. C'est juste que là, pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de me battre contre ça. Je fais le pas en ce moment. Fait que je vais juste me concasser à la paix, là, tu sais. Mm. Peut-être que mes résultats vont arriver un petit peu plus tard. Peut-être que ça va déroger de 3 jours, de 1 mois. Je m'en calisse en ce moment. Mon corps a juste besoin de comme, that's it, là. Fait que c'est toujours, tu sais, dans le moment, même si tu as des objectifs, oui, je vous dis de rester focus sur vos objectifs, de rester engagé face à vous-même et de rester humaine toujours à la base. Puis il y a des moments où est-ce que, tu sais, la semaine passée, j'étais même pas capable de faire mon entraînement. Je l'ai reporté, j'ai de la misère à aller marcher. Je fais pas un entraînement en plus. Je veux-tu me tuer? Sérieux, juste marcher me tuait, là, littéralement. Mm. Je suis comme, j'ai Ouais. de la misère à faire 2500 pas, demande-moi pas de faire, tu sais, comme 2500 pas, je fais ça le matin en m'occupant de mes enfants, là, j'ai de la misère à faire ça d'une journée, j'irai pas m'entraîner, tu sais, comme, c'est de revenir à ça, puis toujours se dire, OK, aujourd'hui, mais je fais comme ça, mais là, demain, ça va être un autre jour, puis si demain, c'est encore ça, ça sera ça, mais à un moment donné, ça sera. Puis on a l'impression dans ces temps-là, puis tu sais, comme je me suis sentie comme ça la semaine passée, ce qui est important de rajouter aussi, c'est qu'on a l'impression que ça va durer toute la vie. Moi, la semaine passée, j'avais l'impression que j'allais être drainée pour tout le temps, là, puis que genre, mon feu, il allait jamais revenir. T'as l'impression, tout est éphémère. Mais c'est de Mm. te rappeler dans ces moments-là comme, hey, c'est comme ça aujourd'hui, demain est un autre jour, puis si demain c'est encore ça, ben ça sera ça, jusqu'à temps que ça ne soit plus. Mais ça ne sera pas de même toute la vie. Mm. Dans ces moments-là, ben, déplace ton entraînement, déplace tes marches, puis crisse-toi à paix. C'est correct d'être engagé, mais avant tout, tu es humaine, puis de respecter tes besoins. Fait que, tu sais, c'est un mélange de tout ça, mais work in progress. Progress. Ça a mal sorti, mon affaire. Puis, qu'est-ce que tu choisis de nourrir? Finalement, je vais te le demander cette semaine. Mais on va parler de légèreté encore, je pense. Hein? J'ai dit, je pense qu'on va rester sur la légèreté. J'adore. Ouais. C'est quoi les micro-actions que tu veux faire justement pour Mais là, j'avais déjà rendez-vous au masso demain. Fait que ça va me faire du bien. chanceuse? Moi, j'étais allée à l'hôpital pour pas aller chez le calisse. Ouais, ouais. J'ai rendez-vous au masso demain. Là, je suis comme, un moment de détente à mon horaire. Ça va faire du bien, ça. Ouais. Non, Ça, je vais faire pour toi. puis vendredi, je vais pour Missile, donc c'est pour moi aussi. Puis le Dormir, reste. faire une Hein? sieste, dormir, faire une Oui, sieste. oui, ben dormir, oui, effectivement, là. Mais c'est cela. Ouais. Puis, ben, ça revient un peu, mais tu sais, quelle énergie, émotion est-ce que tu as envie d'amplifier cette semaine? Ça va être vraiment ça peut être encore la légèreté, mais ça peut être autre chose aussi. Je sens qu'il y a des affaires à libérer, là, encore. T'étais inscrite ouais, t'es inscrite au Birthright. Oui, effectivement. Ça va libérer sur un esti de Je suis comme,
Je parle à plein de monde ces temps-ci, je suis comme holy shit que ça va libérer. Mais le pire, c'est que c'est le fun, le breathwork, parce que tu te rends pas tant compte nécessairement de ce que tu libères. Tu ressens juste l'émotion, puis pfiou. Fait que, tu sais, tu libères quand même dans la douceur, là. Après, ça fait tellement du bien. Mais d'après moi, Mm. tu vas décrasser sur un petit temps la semaine prochaine. Mais ça se peut-tu, je sais pas si c'est dans le moment actuel, parce que tu sais, moi, la concentration, c'est des trucs plus durs, là, vu que j'ai un déficit d'attention. Mais j'ai l'impression, comme depuis 2 semaines, même sur ma médication, je suis comme, oh mon Dieu, que je suis pas tant dedans. J'ai l'impression que je suis comme Pas d'énergie. ben, avec un brouillard qui reste pareil. Mais c'était 100% ça. Moi aussi, pendant une semaine et demie, tu sais, c'était comme, tu sais, je disais, j'avais le goût d'aller en stories puis d'aller expliquer ce qui se passait, mais quand j'avais pas d'énergie pour le faire, puis mes mots se mélangeaient dans ma tête, tu sais, j'ai eu de la misère à faire un podcast, là. Puis là, j'ai fini de tourner, j'étais là, hey, j'ai oublié de dire ça, je fuck off, je sais pas quand est-ce que l'énergie va revenir, ça va être ça pour aujourd'hui. Mais tu sais, t'es tellement fatigué, ton corps est épuisé mentalement, physiquement, émotionnellement, tu sais, comme multidimensionnellement, tu sais, comme tu peux pas demander ton cerveau, c'est flou, là. Quand tu es dans un moment comme ça, c'est comme tu es en train de libérer, puis c'est un moment de vide, c'est juste normal, là. Ben, ça va revenir. C'est pas Ouais. compliqué tout le temps. On va récupérer toutes mes facultés. Je te file, là, tu sais, même moi, j'avais de la misère, j'étais même pas capable de travailler, puis ça me faisait chier parce que d'habitude, tu sais, mes fins de semaine pour moi, je les prends pour ça parce que j'ai pas de chien, je peux enregistrer, je peux faire mes affaires, puis j'étais comme, je suis incapable de faire quoi que ce soit, là. Genre, j'articule pas. Et j'étais allée, on m'a invité en fin de semaine là, à aller faire une dégustation. En tout cas, bref, les éducatrices à mon garçon à l'école, puis qui m'ont invité, genre, prendre un petit moment avec eux. J'essayais de parler, là, il manquait de mots dans ma bouche. Je sais que d'habitude, en théorie, une fois de temps en temps, je suis comme, ouais, ce que je veux dire, ah, j'ai le mot, puis ça sort pas. Mais là, c'était comme tout ce que je voulais dire. J'essayais de dire cabane à sucre, ça marchait pas, fallait que je mime. Là. J'étais là, tu sais, où si tu manges de la tire, puis là, t'es le cabane à sucre. Je dis, oui, c'est ça. Puis là, c'est comme, fallait que le monde m'aide à faire mes phrases. Fait que là, ils me donnaient leurs petites boissons qui donnent de l'énergie, mais ça m'a donné juste assez d'énergie pour avoir du fun avec eux autres, puis aller me coucher, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est normal. Mais ça va revenir, mais justement, si tu veux que ça revienne, ben, permets-toi de te reposer, permets-toi de te détendre. Puis, tu sais, même si le point aujourd'hui, c'est de déconnecter pour reconnecter, ben, tu as le droit aussi de, genre, faire une journée canapé, puis, genre, ta petite doudou, t'endormir sur une émission, whatever. Tu sais, comme, je pense que cette semaine, là, le mot pour toi, là, dans la légèreté, c'est vraiment, crée-toi patience. Sois douce. Dis non, puis assume tes non. Assume que ça fait pas de toi une mauvaise personne. Mm. Euh, OK, je vais voir s'il y avait d'autres commentaires. Non, elle avait envoyé un petit cœur, Myriam. Cool. Fait que sur ce, merci, ma belle Jeanne. Merci Merci. pour vos partages, tout en transparence. Fait que je vais aller partager ça dans le groupe, puis je vous invite à prendre votre moment pour vous cette semaine. De prendre chaque jour un moment pour vous cette semaine, mais un moment de déconnexion. Puis venez partager, s'il vous plaît, dans le groupe. Mettez une photo ou une vidéo, j'aime ça les vidéos. Mais bref. Puis venez me partager ce que ça vous a apporté. Puis même si, tu sais, même s'il n'y a rien qui est remonté, vous n'avez pas, tu sais, pris conscience nécessairement de quoi que ce soit, le journaling devrait vous aider, mais juste de dire comme: «Ah, j'ai eu une journée pour moi, je me suis sentie comme ça, peut-être que ça a été fucking challengeant», tu sais, on veut savoir ce qui s'est passé, puis ça va vous commettre à le faire. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Toi, tes guidou? Je vous aime! Bonne semaine! Bye!